Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Scrap Amitié, c'est Isabelle. Je vais vous présenter aujourd'hui un petit home déco que nous avons que nous réaliserons ensemble, et ce dans le cadre d'un échange pour swap pour Pâques. Donc ce petit home déco, c'est ceci. C'est un petit plateau pour déposer sur la table avec 4 boîtes dans lesquelles on pourra poser des petits chocolats, des petits bonbons, des petites friandises pour les enfants. Donc, ce sont 4 boîtes de 4 grandeurs différentes. Qui sont assez simples, qui sont très simples à réaliser, mais qui font tout leur petit effet et qui sont simplement fermées avec une petite pince. Ici, j'ai des petites pinces avec des petits embellissements. Celle qui n'en a pas pourrait mettre des pinces tout à fait traditionnelles comme ceci, sur lesquelles on pourrait très bien coller un sticker. Ça ferait tout à fait l'affaire. Je n'y avais pas pensé, j'aurais pu préparer un. C'est du vrai live. Évidemment, je vais tomber sur un sticker qui ne colle pas. Sinon, je ne vois pas l'utilité. Voilà. Tout simplement, une petite passe classique, un petit sticker. Et voilà, l'affaire est faite, comme on dit par chez nous. Voilà, je vous propose maintenant de le réaliser ensemble. Donc, je vais le remettre pour que vous puissiez voir de nouveau à quoi ça ressemble. Voilà, un petit plateau dans lequel sont déposées les 4 boîtes de grandeurs différentes. Je vous retrouve pour la réalisation, le temps de tourner la caméra. Voilà, pour réaliser donc ce plateau avec les 4 boîtes, pour la version Pâques, vous pourrez faire pour toute autre occasion si vous voulez. Je vous en reparlerai plus tard. Donc nous allons avoir besoin, comme moi j'ai pris, pour le réaliser, 3 feuilles format A4. Moi j'ai pris du jaune pour les boîtes, parce que nous allons pouvoir faire les 2 premières boîtes dans un seul papier, et une feuille pour le plateau. Moi ici j'ai pris 2 couleurs, vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez, bien entendu. Avec ceci, vous aurez besoin de petits morceaux de papier motif pour couvrir les boîtes. Donc on aura besoin de 2 fois 5 cm,2 fois 3,7 de hauteur. Nous aurons besoin de 2 fois 5,2 fois 4 cm,2 de hauteur, 2 fois 5,2 de largeur sur 4,7 de hauteur, et 2 fois 5,2 fois 3,7 fois 5,2, pardon. Donc je vais le renoter. Donc on a 5,2 fois 3,7, 2 fois 5,2 fois 4,2 cm, 2 fois 5,2 fois 4,7 et 2 fois 5,2 fois 5,2. Avec ceci, je vais les mettre sur le côté, parce que ce sera vraiment en toute fin vidéo. Vous aurez besoin, pour garnir le plateau, d'une petite frise, comme moi j'ai utilisé. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des petits stickers, comme ceci, légèrement en 3D.
ou encore des petits stickers comme ceci. C'est les petits stickers qu'on retrouve notamment chez Action, dans des boîtes en forme d'œuf, des boîtes transparentes où il y a plusieurs modèles. C'est un peu à vous de voir comment vous avez envie de garnir votre plateau. Maintenant, rien ne vous empêche, si vous avez envie, d'aussi garnir les bords de côté, les petits côtés, avec du papier à motif comme on met sur les boîtes. Vous aurez aussi besoin de petites pinces qui vont tenir les petites boîtes fermées. Éventuellement, vous pouvez aussi trouver, moi je les avais achetés aussi chez Action, ceci, des petits embellissements en bois. On pourrait très bien mettre ça sur le bord de la boîte, du plateau, pardon, pas de la boîte, du plateau, pour garnir. C'est vraiment au goût de chacune et puis avec ce que vous avez chez vous ou ce que vous avez envie d'acheter ou ce que vous trouvez en magasin. Donc on va commencer par faire le plateau. Alors pour le plateau, nous allons couper un morceau de 28 cm,3 fois 13 cm,8. Donc 28,3 fois 13,8 cm. Ensuite, on va prendre de quoi plier, par exemple votre massicot, ou si vous n'avez pas, vous allez prendre une latte et un plioir au choix. Et nous allons faire un pli tout autour à 1,9 cm et un second pli à 3,9 cm. Donc, un morceau de 28 cm,3 fois 13 cm,8 sur lequel nous allons faire un pli à 1,9 et 3,9 tout autour. Dans la chute qui vous reste de votre papier A4, vous allez découper un morceau de 20 cm,4 fois 5,9 cm. Ce sera pour mettre dans le fond du plateau pour consolider le plateau. Quand nous avons coupé ce morceau de papier et que nous avons fait les plis, on va enlever les coins. Donc, nous allons enlever, je vais peut-être le faire avec un crayon plus épais, on va enlever les 3 morceaux qui sont ici sur les coins. Voilà, donc on coupe. Chaque fois, on va couper les 3 morceaux.
Voilà. Quand vous avez coupé les coins comme ceci, on va faire une petite entaille. On prend le papier comme ceci. On coupe et on crante. Vous pouvez le faire d'une seule fois, bien entendu. Moi, je le fais en 2 fois pour que vous voyez bien. Comme ceci. Et puis, on biseaute. Il n'y a pas besoin de biseauter fort, mais il faut quand même les biseauter un petit peu. Une fois que nous avons biseauté, je vais prendre mon pli-bas et nous allons marquer tous les plis. Nous allons ensuite monter la boîte. Donc ici, nous allons replier le premier morceau sur les largeurs. Nous allons coller ici à l'intérieur et puis on rabattra le côté. Je prends ma colle. Si j'ouvre, je pense que ça va aller tout de suite mieux. Donc, nous avons coupé d'abord à 1,9 et puis 2, on plié à 1,9 et puis 2 cm plus loin. Si on avait fait 2 cm de chaque, pour les 2 morceaux, on aurait été embêté. Voilà. On colle, on rabat. Donc maintenant, nous allons former la boîte en elle-même. Pour ça, on relève le côté, on rabat les 2 petits morceaux et on va venir les coller ici à l'intérieur. Moi, je vous conseille, pour avoir facile, on met un peu de colle ici sur les 2 petits rabats. Et on vient le coller bien en angle droit. Comme vous voyez, j'ai rabattu vers l'extérieur afin de pouvoir mettre une petite pince. Une fois que ça tiendra, on le rabattra dans l'autre sens. Donc, un peu de colle sur les petits rabats. On fait pareil de ce côté ici, bien en angle droit. Une petite pince. Une petite pince et je vérifie qu'on soit bien en angle droit, sinon vous risquez d'avoir des petites misères. Dès que ça colle un petit peu, donc on n'a pas besoin d'attendre très longtemps en fait, c'était juste le temps que la colle prenne, on va rabattre vers l'intérieur. Donc on prend le morceau ici et on le rabat vers l'intérieur.
tout va bien. Donc nous allons pouvoir le coller. J'aime beaucoup cette colle-là, mais elle met un peu de temps à sécher. On va mettre de la colle ici tout du long. Et on replie. Vérifiez bien que votre boîte forme bien un angle droit. Ce sera quand même un peu plus joli. Puisque ma colle va mettre un peu de temps à sécher. J'utilisais souvent la colle, celle-ci qui vient de chez Action, mais j'utilisais la blanche. Mais je trouve que sur le long terme, la blanche, elle a tendance à se décoller. Donc j'utilise celle-ci. Je n'aime pas trop son odeur, mais on ne peut pas tout avoir. Voilà. On va laisser sécher un petit peu. Maintenant, nous allons commencer à faire les boîtes. Alors, dans un premier papier A4, nous allons couper les deux premières boîtes. Moi, je les ai déjà prédécoupées. Vous voyez, on peut mettre deux boîtes dedans. Donc, la première boîte, nous allons découper un morceau de 12 cm. Donc, on va découper à 12 cm et puis on recoupera à 20 cm. Donc, la première boîte, 20 cm x 12 cm. La deuxième boîte, 21 cm, donc toute la largeur de notre papier A4 sur 13 cm et demi. Je vais peut-être passer plus fort. Donc, 20 cm x 12 cm et 21 cm x 13 cm et demi. Voilà pour nos deux premières boîtes. Dans le deuxième papier, nous allons devoir couper dans ce sens-là. Je suis désolée pour les chutes. Donc, nous allons commencer par couper sur la longueur à 22 cm et puis dans l'autre sens à 15 cm. Donc, 22 cm x 15 cm. Ce sera la boîte numéro 3. Puis nous couperons la boîte numéro 4 dans le dernier papier, donc dans le troisième papier. De nouveau, on va mettre le papier en format paysage. Nous allons couper à 23 cm et puis à 16,5. Donc 23 cm, 16,5. Et là, nous aurons nos 4 boîtes. Donc la plus grande fera 23 cm x 16,5. La troisième, 22 sur 15 cm. La deuxième, 21 sur 13,5. Et la plus petite, 20 cm sur 12 cm. Nous allons maintenant commencer les pliures. Alors, pour la plus petite boîte, donc celle qui fait 20 cm x 12 cm, nous allons commencer à faire des plis. Moi, je les ai déjà pliés aussi, dans les vidéos durent vraiment trop longtemps. Donc, nous allons faire un premier pli à 4 cm. Je vais mettre le petit pense-bête ici.
Donc dans les 20 cm, nous allons faire un premier pli à 4 cm, un deuxième pli à 9,5, un troisième pli à 13,5 et un quatrième pli à 19 cm. Donc 4, 9,5, 13,5 et 19 cm. Nous faisons faire un petit quart de tour à notre papier et nous allons faire un pli à 4 cm, à 8 cm et à 11 cm. Donc 4 cm, 8 cm et 11 cm, et ça sur les 12 cm. Quand nous avons fait ces plis-là, je vais peut-être marquer les plis, tracer les plis pour que vous voyez mieux. Ben, je n'ai pas tracé très droit, vous ne m'en voudrez pas. Dans le premier carré, pas le tout petit d'1 cm. Dans l'autre, dans le carré qui fait 3 cm de hauteur sur 4 de largeur, nous allons aller marquer, nous allons faire une petite marque au milieu. Donc à 2 cm, on va faire une petite marque. Pareil dans le troisième carré, une petite marque à 2 cm. Ensuite, nous allons tracer obliquement du coin vers la petite marque que nous avons fait. Pareil dans l'autre sens. Ici, du coin à la petite marque et de la marque au coin de ce côté-ci. Je vais vous montrer un peu plus près à la caméra. J'espère que ça se voit. Donc, on va faire deux petites marques. C'est pour quand on va passer les boîtes. Ensuite, nous allons découper un petit morceau ici. C'est le petit morceau de 1 cm sur 4 cm. On va l'enlever. On biseaute légèrement. Et puis, on va couper jusqu'à la première ligne. Donc, du bas jusqu'à la première ligne. Nous allons légèrement biseauter. Si vous entendez ronfler, ce n'est pas moi qui m'endors. C'est mon chien qui dort en dessous de mon bureau. Voilà. Donc, nous avons coupé le petit morceau d'1 centimètre. Et puis, ici, du bas jusqu'au premier pli, et légèrement biseauté. Nous allons alors maintenant marquer tous les plis. Quand vous marquez vos plis, vérifiez quand même que vous soyez bien d'équerre, parce que vous pourriez très bien avoir passé avec le plioir un peu de travers. Là.
comme moi. Un peu de travers. Hein. Il suffisait que je le dise. Et ici, nous allons juste un tout petit peu pousser sur les plis. Voilà. Juste histoire de les marquer. Maintenant, on va coller la boîte. Soit vous collez au double face, soit vous collez à la colle, c'est au choix. Je pense que je vais opter pour la colle parce que je n'ai pas sorti mon double face. J'avoue que je suis un peu à la bourre pour la vidéo. Parce que comme vous le savez, celles qui font partie de notre groupe Scrap Amitié, nous allons avoir un swap, donc un échange qui va démarrer demain, aujourd'hui 1er février. Et forcément, là je suis en train de tourner la vidéo et nous sommes le 31 janvier. Voilà. Donc nous allons poser la boîte sur le dessus et on va rabattre d'abord les petits côtés et puis les grands côtés pour les coller. Regardez quand même. Donc, c'est bien, j'ai collé, je ne vois même plus où j'ai collé. Donc ici, on a la ligne où on a collé. Donc, ça sera l'arrière de la boîte. Donc, pour que ce soit joli, on va rabattre l'avant sur l'arrière. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Vous voyez, sinon ça finit comme ça, autant que ce soit à l'arrière qu'à l'avant. Un petit peu de colle. Faites bien attention quand vous collez, que votre boîte soit pliée correctement, qu'elle soit rectangulaire et pas de forme trop biscornue. Donc, je vais prendre mon plioir. Je ne sais pas mettre ma tête pour vous embêter. Donc, on a la boîte maintenant qui est fermée. À quoi vont servir ces petits plis? Ben, tout simplement à nous aider à faire, à marquer le pli, enfin marquer le pli, pouvoir rabattre un petit peu la boîte. Donc, je vais la remettre droite pour vous montrer. Donc, on prend la boîte en main et avec nos deux index, on plie légèrement et la boîte va se plier d'elle-même. Je vais prendre une petite pince. Et voilà, notre première boîte est presque terminée. Il va juste rester à garnir. Si je prends les bonnes mesures, ça va aller tout de suite mieux. On va garnir ici devant. Ça, je le ferai hors caméra. Donc, on garnit ici devant et on garnit ici derrière. Donc, pour la petite boîte, on utilisera les papiers de 5,2 x 3,7 de hauteur. J'ai bien stipulé la hauteur. Moi ici, c'est un papier sans motif, mais si vous avez un papier à motif, alors vous serez embêté. Voilà notre première boîte. Donc, je récapitule, même si je prends une autre mesure. Donc, nous avions 20 cm x 12 cm. Et nous avons fait un premier pli à 4, un deuxième à 9,5, 13,5, 19.
un quart de tour, 4 cm, 8 cm et 11 cm. Ça, c'était pour la boîte numéro 1. Pour éviter d'avoir des marques dans le plateau, je vais faire comme ça. Maintenant, on va faire la boîte numéro 2. La boîte numéro 2, elle mesure 21 cm x 13,5 et nous allons marquer les plis à 4 cm et demi, 10 cm, 14,5 et 20 cm. Donc 4,5, 10, 14,5, 20 cm. Nous faisons un quart de tour, 4 cm et demi, 9 cm, 12,5. 4 cm et demi, 9 cm, 12,5. Et de nouveau, pour marquer nos petits plis sur le côté, dans la première case, nous allons aller faire une petite marque à 2 cm et 2 mm et demi. Et ici, pareil, 2 cm et 2 mm et demi, puisque nous avons 4 cm et demi. Et nous allons tracer les petites diagonales. Je vais encore vous montrer pour faire cette boîte-ci. Donc, nous commençons par enlever là. Je vais biseauter d'un coup. Si vous n'êtes pas sûr, vous coupez d'abord droit. Et puis vous biseautez. Si vous le sentez, vous biseautez directement des deux côtés. Et forcément le dernier petit morceau ici. Voilà. Donc on a enlevé le premier morceau. On a coupé ici du bas jusqu'à la première ligne et on a biseauté. On va marquer tous nos plis. Comme je disais tout à l'heure, regardez si vous êtes bien dans l'alignement. Voilà. Ceux-là, on les marque un peu moins fort, mais celui-là, on les marque à fond. Donc, je vais mettre un petit peu de colle sur la pâte de pliage. Oh, je l'ai fait à l'envers, mais ça n'a pas d'importance, c'est du papier uni. Je colle le côté de ma boîte. Puisque j'ai l'ouverture ici, donc ça c'est l'arrière de la boîte, ceci l'avant. Donc, je plie un premier côté, un deuxième côté, je plie l'arrière et je replie l'avant. Un côté, l'autre côté, l'arrière et puis l'avant. C'est juste une question de finition. Donc, on regarde pour qu'elle ne soit pas toute de gagouin. Et là en dessous, je vais avec mon plioir pour que ça colle bien. Comme tout à l'heure, je prends
la boîte en main. Je prends avec mes deux index, je plie sur le côté. Je n'ai pas marqué mes plis, bien vu. Ils vont se marquer tout seuls. Si vous les oubliez, pas de stress. Vous voyez, ils se marquent tout seuls. Donc, je plie. Je prends ma petite pince. Et voilà ma boîte numéro 2 terminée. Je prends ma boîte numéro 3. Ma boîte numéro 3, la voilà. Nous allons marquer les plis à 5 cm, 10 et demi, 15 et demi, 21 cm. Donc 5 cm, 10 et demi, 15 et demi, 21 cm. Nous faisons un quart de tour. 5 cm, 10 cm et 14 cm. Dans les 22 cm, 5, 10 et demi, 15 et demi, 21 cm. Dans les 15, 5 cm, 10 cm, 14 cm. Et c'est la même chose. Nous allons marquer les plis. Les deux plis du dessus, on les marque légèrement, mais on ne les croque pas. On n'a pas besoin de les marquer plus fort. Nous allons plier les plis dans ce sens-là. Vérifier que nous sommes bien dans l'alignement. Un petit peu de colle. J'ai dit un petit peu, un peu beaucoup. Puisque nous avons le petit rebord ici, l'arrière est ici. Donc nous faisons bien attention, l'arrière est vers nous. Pareil que pour les autres boîtes, on rabat les côtés, l'arrière et puis l'avant. Comme pour les autres boîtes, on regarde qu'elle soit le plus carrée possible. Alors, pareil, on repart avec les index. Vous voyez, les plis se marquent tout seuls, même que je ne les ai pas retracés outre mesure.
ma petite pince. Et voilà ma troisième boîte que nous garnirons. Je pense que c'est celui-là. Donc chaque fois, nous allons garnir ces morceaux-là. Maintenant, rien ne vous empêche de mettre un petit sticker ou quelque chose pour garnir le dessus des boîtes. Ça, ce sera vraiment au bout de chacune. J'ai hâte de voir vos réalisations. J'espère que vous me montrerez. Donc, pour celles qui désirent nous rejoindre sur notre groupe, c'est le groupe Scrap Amitié sur Facebook. Vous êtes les bienvenus. Vous y trouverez des tutos, des sketchs. Nous faisons beaucoup de choses. C'est un groupe assez vivant. Et nous sommes deux pour le moment à nous occuper du groupe. Et je pense que nous donnons tout ce que nous pouvons comme énergie pour satisfaire tout le monde. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour d'autres aventures. Donc pour la quatrième boîte, nous allons avoir un morceau de 23 cm x 16,5. Donc 23 x 16,5. Nous allons faire un premier pli à 5,5, à 11 cm, 16 cm et demi, 22 cm. 5,5, 11, 16,5, 22 cm. Un petit quart de tour. 5 cm et demi, 11 cm, 15,5. 5,5, 11, 15,5. Et on est reparti, comme pour les autres boîtes. C'est quand même quelque chose qui est fait assez rapidement. Quand vous désirez vous inscrire sur notre groupe, demandez pour devenir membre de notre groupe. Il y a quelques questions. C'est chouette d'y répondre. Beaucoup de personnes viennent, répondent pas. Nous, on aime quand même bien de voir un petit peu ce qui vous amène chez nous. Ne fût-ce même que de répondre à une des questions en marquant c'est suite à la vidéo du Home Déco de Pâques. Ça nous aide bien. Chez nous, vous retrouverez aussi les PDF des boîtes. Je vais vous donner après une adresse mail que vous pourrez laisser un message. C'est mon adresse mail personnelle, mais je vous enverrai les PDF sans problème. Voilà. C'est des boîtes qui se réalisent assez facilement. Moi, j'adore faire les boîtes. Mais ici, oh, je n'ai pas marqué les plis. Flûte. Tant pis. Dans le groupe, nous avons pas mal de débutantes. Donc, on essaye aussi de créer des choses qui sont accessibles à toutes. Parce que c'est vrai que quand on débute et qu'on n'a pas beaucoup de base, c'est embêtant, on se limite. C'est quand on est parfois limité, on est frustré. Et je pense que la frustration, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un sentiment des plus agréables. Donc je pense qu'en donnant des explications pour tout le monde, ça aide à avancer aussi. Donc le petit rebord, ici, donc c'est l'arrière. Voilà.
Bon, j'ai les petits morceaux qui ne veulent pas coller. Bon, il va être obligé. En général, c'est moi qui ai le dernier mot. Voilà. Donc, on reprend de nouveau là où il y a les petits côtés. Ah, je n'ai pas redonné les mesures pour les petits côtés. Donc, c'était de nouveau dans le premier carré, dans le premier morceau et dans le troisième, à 2,2 cm et 7 mm et demi. J'ai papoté et avec ça, j'ai tapé l'histoire. Donc, de nouveau, avec les index, la petite pince, et voilà notre quatrième boîte qui est faite. Restera donc à la garnir. On va maintenant finir le plateau. Donc, avec le morceau qui restait, c'était 20 cm,4 fois 5,9. On va venir le coller ici dans le fond. Celle qui veut, maintenant, on pourrait très bien mettre un papier décor aussi. C'est vraiment, ça reste vraiment au choix de chacune. Moi, j'ai fait ça parce que je suis anti-gaspi. Je suis une emmerdeuse, je vais le dire platement, du gaspillage. Et ici, ça tombait bien. Sur le papier A4, ben, on avait juste pour reconsolider le plateau. Donc, moi, ça me plaisait bien. Voilà. Et les petites boîtes vont rentrer comme ceci. C'est un peu plus large parce que j'avais pensé qu'on pouvait aussi mettre un petit peu comme on retrouve des fois, ben moi je parle souvent d'action parce que je trouve qu'on y retrouve pas mal de petites choses pour garnir, un petit peu de la paille, comme de la paille. Et puis, voilà. Donc il me restera à garnir le devant des boîtes, garnir le plateau et je reviendrai vers vous. Oui, je vais quand même vous faire un petit récapitulatif. Donc pour le plateau, on utilisera un morceau de 28,3 cm x 13,8 cm. Dans ce papier, nous ferons un pli à 1,9 et un pli à 3,9 et ça tout autour. Dans la chute de papier, on coupera un morceau de 20 cm et demi x 5,9 cm pour renforcer le fond du plateau. Pour la boîte numéro 1, nous prendrons un morceau de 20 cm x 12 cm. Dans les 20 cm, on pliera à 4, à 9,5, 13,5 et 19 cm. On fait un quart de tour vers la droite et on plie à 4 cm, 8 cm et 11 cm. Pour la boîte numéro 2, 21 cm x 13,5. Dans les 21 cm, on pliera à 4,5, 10, 14,5 et 20 cm. Un quart de tour vers la droite. Dans les 13,5, nous ferons un pli à 4,5, à 9 cm et à 12 cm et demi. Dans la boîte numéro 3, nous allons prendre un morceau de 22 cm sur 15 cm. Dans les 22 cm, nous ferons des plis à 5 cm, 10,5, 15,5 et 21 cm. Un quart de tour vers la droite, un pli à 5, à 10 et à 14 cm. Pour la boîte numéro 4, 23 cm x 16,5. Dans les 23 cm, nous ferons un pli à 5,5, 11 cm, 16 cm et demi et 22 cm. Un petit quart de tour,
Dans les 16,5, on fera un pli à 5,5, 11 cm et 15 cm,5. Ici, je vous mets mon adresse mail. Donc, c'est isabelle-dufont@hotmail.com. Si je peux vous faire plaisir en vous donnant les PDF, ce sera vraiment avec plaisir. Le PDF reprend toutes les mesures pour les boîtes avec les plis, toutes les mesures pour les papiers à motifs, le plateau comment découper et chacune des boîtes avec les mesures et les lignes de pliure. Ce sera avec plaisir. Je vais maintenant faire la déco hors caméra. Je reviens vers vous tout de suite après. Voilà, donc j'ai fait la déco. Donc ici, j'ai coupé, c'était dans le bas d'un papier. J'ai fait la petite découpe. Je l'ai collé comme ça sur le bord du plateau. Et puis, j'ai garni mes petites boîtes avec mes papiers déco et des petits stickers. Si quelquefois vous n'aviez pas de pince, vous pourriez utiliser des petits trombones et éventuellement du ruban. À ce moment-là, avec le ruban, vous feriez un petit trou là-bas au milieu ou sur les côtés et vous pourriez mettre un petit bout de ruban. C'est vraiment suivant ce que vous avez. Maintenant, moi ici, j'ai pris des pinces avec des petites... allez, des petits embellissements dessus. Vous pourriez très bien mettre des pinces classiques comme ceci ou de couleur. Mettre vous-même un petit sticker, s'il y a moyen toujours d'arranger, parce qu'ici il m'en reste, sinon j'essaye toujours d'arranger ce que je peux. Donc voilà, on place les boîtes dans l'ordre et nous avons, hop là, c'est pas tellement fait pour être couché, donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Comme ça, vous allez pouvoir mettre les petits œufs au chocolat, les petites friandises. Si vous envoyez au Scrap Copine, vous pouvez mettre des petites découpes, des petits embellissements. Vous n'êtes pas obligé de mettre des petits chocolats dans tout, bien entendu. Et je trouve que ça fait son effet sur la table, de Pâques. Je reviendrai vers vous plus tard. Je vais déjà vous montrer un aperçu. Je l'ai créé version Noël, petite maison, mais je reviendrai avec les explications parce que c'est pas tout à fait les mêmes mesures et il y a les chapeaux, etc. Et ça, ce sera chouette pour faire pour les 4 dimanches de l'Avent. Mais bon, c'est un peu tôt, très très tôt, mais donc je reviendrai vers vous en temps et heure. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas, un petit mail, encore mieux, venez nous rejoindre sur notre groupe Scrap Amitié. À très bientôt!